Coucou tout le monde, c'est Wagon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Yashaime, les princesses démons. D'ailleurs, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos sur Yashaime. Et surtout, vous êtes encore une fois 80% à regarder mes vidéos à ne pas être abonné. Alors je vous rappelle, c'est entièrement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Bon allez, maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo car nous allons analyser la bande-annonce qui est sortie la semaine dernière et qui présage pas mal de théories pour la suite de cette saison 2 qui arrive. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Commençons déjà par les futures retrouvailles entre Mohra et ses parents. On attendait ça depuis le début de Yashaime, j'ai tellement hâte de voir cet épisode qui va arriver ce week-end. Vous savez pas à quel point je suis impatiente, quoique je me doute que vous aussi. Mais surtout, j'ai trouvé un résumé du prochain épisode qui va bientôt sortir, donc attention les spoils. Nos trois princesses vont entrer dans la Perle Noire, sûrement grâce à Sesshomaru. Et puis nous voyons un moment Rin s'interposer pour protéger celui-ci, mais nous voyons pas ses filles à ses côtés. Donc on peut supposer qu'elles ont accompagné Mohra dans la Perle Noire, ou n'ont pas eu vraiment le choix. Mais surtout, on voit enfin la retrouvaille entre Mohra et son père. Mais dans ce cas, je me pose une question. Est-ce qu'elle est avec ses cousines ou est-ce qu'elles ont été séparées quand elles sont arrivées dans la Perle Noire? Après tout, nous voyons un moment Kagome qui est choquée, qui voit quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas si elle voit sa fille avec Inuyasha, ou si tout simplement elle voit Towa et Setsuna qui lui expliquent que Mohra est ici, mais qu'elles ont été séparées. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ces retrouvailles et surtout comment elles vont réussir à sortir de cette fameuse perle. Mais surtout, on va un peu parler de la fameuse perle noire, car j'aimerais revenir sur quelques points. D'ailleurs, justement, en parlant de cette perle, que je sache, nous avons dit qu'elle n'était qu'à usage unique, ou du moins qu'elle ne pouvait être utilisée qu'avec Tenseiga ou quelque chose comme ça, vu que Tenseiga est plus ou moins lié au monde des morts. Mais dans ce cas, comment est-ce que nos princesses ont-elles pu entrer? Est-ce qu'il suffit juste que Sesshomaru utilise Tenseiga, ou est-ce parce que c'est une nouvelle perle? Mais surtout, comment accéder à la tombe du général chien? Je vais revenir sur ça. Il y a effectivement un autre moyen d'entrer. Il apparaît d'ailleurs dans cette fameuse bande-annonce. Mais nous avions déjà vu cette porte dans Inuyasha, avec ses deux gardiens. Mais cette porte donne accès à l'au-delà. Mais que vont bien pouvoir faire nos princesses avec cette porte? Vont-elles ressortir avec Inuyasha et Kagome par cette porte-là? Ou vont-elles finalement revenir par le portail de la Perle Noire? Parce que je pense qu'à mon avis, Sesshomaru aura besoin d'aide face à Kirinmaru, vu la bande-annonce. Ou alors en auront-elles besoin à l'avenir? Mais pourquoi devront-elles retourner dans la tombe de leur grand-père? Et si elles ont déjà sauvé Inuyasha et Kagome du moins? Eh ben, je me rappelle d'un petit passage où nous voyons Inuyasha et Kagome regarder Mohra grandir à travers un lac entouré de flammes. Après tout, nous ne savons pas vraiment énormément de choses à propos de la fameuse tombe du général chien. Nous savons que c'est l'au-delà, mais on ne sait pas trop les différents lieux qui peuvent s'y trouver. Par exemple, ce fameux lac qui reflète une personne à laquelle on pense et qu'on veut voir grandir. Après tout, c'est un peu comme si ses parents ont veillé d'elle de l'au-delà, ce qui est assez beau quand on y pense. Mais c'est aussi intéressant car on apprendra peut-être plus de choses sur ce fameux monde. Maintenant, parlons un peu de la plus grosse question également qui se trouve dans cette bande-annonce. Qu'adviendra-t-il du futur? Dans la bande-annonce, nous voyons une nouvelle fois cette fameuse comète, puis une énorme explosion. Que se passe-t-il? Mais alors, que s'est-il passé? Est-ce la comète qui s'est finalement écrasée dans le futur et qui a littéralement tout détruit parce que vu l'ampleur, c'est quand même pas mal? Ou est-ce finalement un impact de Kirinmaru? Sur ce coup-là, je vais plus pencher pour la comète. Donc, mais si cette comète s'est écrasée, nos princesses ne vont-elles pas devoir remonter le temps afin de sauver le futur? Donc ne vont-elles pas utiliser Akaru? Ou peut-être est-ce lui qui va les aider, vu que techniquement elles sont un peu les élues de la roue du temps. Elles sont les seules à pouvoir le voir. Mais pour pouvoir également arrêter cette comète, elles auront besoin d'une épée. Elles auront besoin de Tessaiga. Et c'est d'ailleurs là que la fameuse prophétie m'est revenue en mémoire. Towa a grandi dans le futur, Setsuna dans le passé, et Mohra est l'union de ces deux époques. Donc ensemble pourrait-elle maîtriser le pouvoir de la roue du temps, et même justement la stopper définitivement. Que ce soit le pouvoir de la roue du temps ou la comète, car finalement le pouvoir du temps est assez un peu superflu. Il peut être très utile comme il peut être également très dangereux. Donc voilà, c'était un peu ma théorie sur cette fameuse comète, sur ce qu'elle pourrait faire au futur. Après tout, on sait déjà que le futur est plus ou moins en danger, vu que le professeur de Towa nous avait plus ou moins dit que les souvenirs du puits mangeur d'os étaient en train de s'effacer.
Donc est-ce que finalement c'est un impact de Kirin Maru ou de la comète? Je vous laisse me le dire en commentaire si jamais vous voulez. J'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant on va parler sur un autre sujet, on va revenir un peu sur les parents. Parce que je pense que leur retour va changer pas mal de choses, à commencer par la formation de nos princesses. Bon, nos princesses ont déjà chacune leur niveau et elles ont pu plus ou moins se développer récemment. Mais j'attends de voir également qu'il y ait un peu cette complicité avec leurs parents, qu'elles deviennent plus fortes grâce à eux, mais bien sûr qu'il y a également des conflits. Après tout, elles ont grandi séparément, même si elles restent de la même famille et qu'ils ont tenu à se retrouver, ça va être un peu compliqué. Et puis, venant de Kagome ou d'Inuyasha, peut-être que eux auront peur que Mora affronte Kirin Maru, car je vous rappelle qu'après tout, c'est de celui-ci qu'ils ont voulu protéger leur fille, et même pour Rin par rapport à ses filles. Donc je m'attends qu'il y ait un peu des conflits, mais peut-être et surtout le retour d'Okoga. Après tout, celui-ci a dû jouer une énorme ampleur sur l'éducation de Mohora. Et puis la réaction de Miroku, Sango, Kohaku, ou même Ikaide de voir qu'Inuyasha et Kagome sont bel et bien en vie. Après tout le monde les pensait morts. Donc j'ai vraiment hâte de voir cet épisode qui va arriver. Et bien sûr, hâte également de voir vos théories que vous pouvez me laisser encore une fois en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si vous voulez en discuter, je vous invite à me suivre également sur mes réseaux qui seront en description, principalement sur mon Instagram où je suis très souvent connectée, donc n'hésitez pas. Encore une fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'enclencher la petite cloche. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye!